International des scouts de Cluse eh bien, est sur tous les fronts. Vous êtes actuellement en Bulgarie, puisque cette émission a été enregistrée quelques jours avant Noël. Et Čestita Koleda, ça veut dire Čestita Koleda, ça veut dire Joyeux Noël. C'est ce que nous disons à tous les spectateurs de 8 Mont Blanc ce soir. C'est en bulgare, puisque nous partons dans quelques heures pour la Bulgarie. Alors, le 25 décembre, c'est une tradition pour vous, depuis déjà quelques années, de partir en Bulgarie. Depuis 1991, nous prenons la route de la Bulgarie, donc autant dire que c'est le 14e Noël ou 14e fête de fin d'année que nous passons sur les routes et sur l'itinéraire bulgare. Alors, le 13e Noël, c'est-à-dire l'an dernier, c'est quelqu'un de l'équipe de Canal C qui vous a accompagné pour amener donc un reportage. Laetitia Rowe vous a accompagné. Ça s'est passé comment d'abord? Elle a été sérieuse, professionnelle? Alors on parle de l'intégration. Oui. Bah, vous la verrez dans le film parce qu'elle nous a même laissé sa caméra puisqu'elle a pris part de façon très active en fait à ce séjour. Il faut savoir que c'est une tournée d'arbres de Noël, donc c'est une tournée de joyeux lurons et nous apportons la joie, nous apportons l'amour et l'espérance, on espère en tout cas, dans les maisons que nous visitons. Premier élément, pourquoi partir en Bulgarie? Alors ça, c'est une vieille histoire, le film en parle dans quelques minutes. C'est une vieille histoire qui date de 1991 justement. C'était une opportunité qui nous a été tendue. La Bulgarie sortait du régime totalitaire, donc c'était vraiment l'ouverture vers l'Est. Alors j'avoue qu'à l'époque, hein, c'était peut-être Sylvie Vartan, on en parle peut-être à la rigueur un peu plus maintenant, c'était les yaourts bulgares, c'était le rêve de l'Est, et on ne savait pas du tout où on mettait les pieds, mais on y a trouvé beaucoup de cœurs et beaucoup de maisons qui sont ouvertes progressivement, et depuis 14 ans, autant dire de grands liens d'amitié. Alors là, surtout pour vous, c'est l'occasion de partir et de partir sur des voyages, on va dire, de solidarité, des voyages humanitaires, puisque là, vous allez surtout dans les orphelinats, les hôpitaux. Oui, alors c'est déjà l'occasion de s'habiller parce qu'on est en plein hiver, qu'il fait très très froid quand on est sur place et que donc combien, quelle est la température? on peut descendre facilement à moins 10, moins 15 hein, en Bulgarie. Ce qui explique ce que vous mettrez sur le port de la chapka qui vient bien des pays de l'Est et qui est nécessaire par rapport à ma coiffure. Donc la chapka, l'anorak pour se réchauffer. On ne joue pas du tout dans la communication, on est dans le vrai. C'est-à-dire qu'on part sur les routes, on part dans le froid, on va parcourir des milliers de kilomètres et qu'il nous faut vraiment résister au froid et puis dans la bonne humeur, mais vous allez le voir parce qu'il y a énormément de sourires. Donc on ne mange pas toujours beaucoup, mais en tout cas on rit beaucoup, donc ça vaut forcément un bon beefsteak. Laetitia Rowe, vous êtes partie l'an dernier donc, avec l'entraîne internationale. C'était votre premier voyage avec l'équipe des scouts. Ça s'est passé comment? Ça s'est passé très bien. Bonsoir Jean-François. Très bien, d'autant qu'effectivement toute l'équipe a le sourire et toute l'équipe a le cœur sur la main, hein, comme ils vont le dire dans les interviews que vous allez découvrir. Par contre, je voudrais préciser qu'effectivement, alors là Jean-Louis, on le voit, il est au meilleur de sa forme, mais c'est vrai que les interviews, on les a fait en fin de voyage. Ils ont bien joué le jeu, ils se sont prêtés au jeu des questions-réponses et puis c'est vrai qu'ils étaient fatigués, mais on sent quand même qu'au fond d'eux, ils ont envie de donner un maximum et puis ils n'ont pas toujours le nez rouge pour faire les blagues, mais ils sont le nez rouge, c'est quelque chose qu'on ramène dessus. Hein. Ils n'ont pas abusé d'alcool local. Normalement, oui. Voilà, pendant les fêtes, c'est vrai que ça peut prêter à confusion. Mais... Laetitia, comment se passe l'intégration? Parce que je disais, c'est votre premier voyage. Donc là, vous connaissiez déjà, mais avec des gens que vous découvrez, un pays nouveau, des gens nouveaux, un environnement nouveau, c'est pas évident, surtout au moment de Noël, entre Noël et le jour de l'an, puisque généralement on est en famille et là vous étiez à l'extérieur. Oui, alors bon, Noël en famille, pour ma part, j'en fais beaucoup. D'ailleurs, cette année, je repars pas parce que ma famille est loin, donc il faut faire des choix. Donc c'était mon premier voyage l'année dernière, mais ce sera sans doute pas le dernier, je le dis avec certitude. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est vrai, c'est un investissement personnel. D'abord, ramener des images intéressantes et témoigner de ce que c'est un convoi en Bulgarie, les convois de Noël, ce que j'ai appelé moi les convois sourires, parce que c'est vraiment ce qui prédomine durant tout le voyage quand on va visiter ces orphelinats et puis dans les monastères, les sœurs qui nous accueillent et même aussi les pères. Et en fait, comment on s'intègre, pour répondre plus précisément à votre question, je sais pas. Pour moi, c'était plutôt naturel. Je voulais petite souris à la fois, au départ. Une petite souris, ouais. J'ai essayé de me faire le plus discrète possible, mais bon, le naturel revient au galop, donc je me fais remarquer quand même. Et c'est vrai que les sketchs, c'était aussi une bonne expérience parce que ça permet de communiquer autre chose qu'avec les mots. On est vraiment soi-même et on donne ce qu'on a envie de donner, c'est-à-dire de l'amour et de l'affection. Très bien. Jean-Louis Mivelle, on est ici dans le dépôt Saint-Joseph. On va dire que c'est la caverne d'Ali Baba ou la caverne des scouts, puisque là-dessus, il y a tout ce qui vous a été donné, offert et qui va partir, et qui est déjà parti,
pour certains colis, direction, eh bien, on va dire une multitude de pays qui en ont Oui, besoin. bah, on dira les quatre coins du monde. Hein. On dira les quatre coins du monde. Il y a un conteneur qui est parti cet après-midi pour le Caire. On en a qui partent pour l'Afrique. On en a qui partent pour le... Enfin, aux quatre coins du monde. On ne va pas les citer aujourd'hui. On a 28 destinations, plus de 28 destinations sur l'entraîne internationale. Donc je crois que... vous voyez, ce qui est important, c'est que chacune des destinations, c'est une affaire de fidélité. Que nous sommes ici, c'est vrai, dans la caverne d'Ali Baba. C'est non pas richissime, mais c'est aussi le dépôt du cœur et qui rayonne à travers le monde. Je crois que ce dépôt, il a connu des hauts et des bas. Nous avons été victimes d'un incendie il y a 3 ans en arrière. Aujourd'hui, il a été reconstruit, il a été agrandi. Et aujourd'hui, il peut rayonner à travers le monde comme l'entraide internationale rayonne. Je dirais que c'était aussi une affaire de fidélité parce que la Bulgarie, on le disait, c'est le 14e Noël ou le fête de fin d'année sur place. C'est une affaire de fidélité. Et je crois que le film le démontre. C'est pas toujours dans des choses grandioses que l'on réussit, mais c'est dans les choses de cœur, dans les aventures de cœur et dans les projets du cœur. C'est ce que le film témoigne. Je crois que Laetitia l'a vécu. Elle l'a vécu avec beaucoup de cœur. Je crois que c'est pas très évident, non pas de s'intégrer, mais de le vivre parce qu'on le prend sur soi. Elle l'a dit, nous partons le soir de Noël. Donc nous avons peut-être fait une partie de la fête en famille, nous partons le soir de Noël, il y a une série de nuits blanches qui s'enchaînent, il y a beaucoup de simplicité dans tout ce que l'on vit, il y a des horaires complètement décalés sur les repas, et puis il y a aussi beaucoup de froid, mais il y a tellement de chaleur à l'arrivée qu'on ne peut pas s'empêcher de le vivre, et je dois dire qu'à quelques heures du départ, j'allais presque dire que nous en sommes déjà émus et nous avons déjà envie d'être loin. Combien de personnes sont parties l'an dernier? 9, hein, donc une équipe de 9, c'est aussi pourquoi elle s'est intégrée très facilement, parce que sur 9, on est forcément à la tâche. C'est-à-dire qu'il faut un renouvellement de sketch, et donc il faut beaucoup d'acteurs, et qu'on prend forcément part, parce qu'on ne peut pas être que spectateur dans ce que l'on vit. Et c'est ce qu'elle a vécu très facilement, parce que dès le départ, on le prépare des semaines en avance. Donc c'est vrai qu'on met vite la main à la pâte, le pied à l'étrier, et qu'on arrive vite avec le déguisement. Et je dois dire qu'elle ne manque pas de talent et d'originalité et d'initiative. Et donc j'allais dire que ça a été un plus incontestable pour toute l'équipe. Eh bien tout de suite, c'est le film tourné l'an dernier en 2003-2004, puisque 2003, c'était Noël, 2004, c'était le jour de l'an, par Laetitia Rowe et l'équipe de l'entraîne nationale des scouts de Cluse en Bulgarie. Et on se retrouve tout de suite après ce film pour encore en reparler.